bien, mais l'heure est vraiment grave. C'est très grave. Vous savez, on est venu à Kinshasa, au Congo. On devait venir faire l'étude de terrain pendant une semaine. Ça fait déjà plusieurs semaines on est là. On me cherche partout dans New York. Que la Gola est où? Elle est où? On me cherche au Cameroun, elle est où? On me cherche en Côte d'Ivoire, elle est où? On me cherche au Sénégal, elle est où? Au Bénin, au Togo. Elle est où? La Go est à Kinshasa, en train de vivre ça. Non, il ne faut pas réduire le Congo à Kinshasa. La Go est au Congo, en train de vivre sa meilleure vie. Vous pouvez m'écouter ça, écoutez. Venez, voyons, on me dit que oui, mais Congolais aussi, oui, ils suivent. Il ne faut pas qu'ils vous mentent, on suit. C'est l'ambiance, le plus important. Bon, regardez. C'est un SOS que je veux passer. Et un SOS insolent. Parce que le genre d'argent qui vibre dans ce pays, c'est ridicule. Du côté de l'Est du Congo, alors, les gars, quand on dit que, je vous dis qu'à souvent à New York, qu'on a quoi? Peut-être 100 milliardaires. Ici, là, ils sont pleins. Hein, et c'est pas à tout prix. Ceux qu'on sait que sur papier, ils ont l'argent. Ils sont pleins ici. Versez de chez versez. L'heure est grave. L'heure est grave. Bon, la vidéo, c'est peut-être pour le SOS, mais c'est également pour faire un résumé. OK? Laissez-moi entrer. C'est bon? Ouais, OK. Donc, on va faire le résumé de notre passage ici. On va rencontrer le monsieur. De notre passage, donc, ici, au Congo. On va même dire résumé pour vous, hein, juste pour vous, voilà. On a commencé avec Kinshasa, voilà. Ça s'annonçait bien, hein, sur de très bons tons. Oh my God, Kinshasa, les Quinois, le genre d'argent qui est ici, là, ça veut dire que, regarde, tu comptes des voitures, là. C'est fou, hein. Ah, lang, partout. Et toi, arrête de me regarder comme ça. Il y a des gens ici qui ne veulent pas apparaître sur la caméra. Mais un jour, vous allez paraître. Un jour, vous allez paraître, je vous le dis. Non, je n'ai pas bu. Je vois souvent quand je fais des affaires, on me dit que, ah, mais est-ce qu'elle a bu? Je n'ai pas bu. C'est le côté fou de moi. C'est le côté de moi qui ressort. C'est plus fort que moi. Bon, regardez. On a d'abord fait Kinshasa. Je pense que quand même, je vous ai connecté à 3 institutions très importantes, dont la Chambre de commerce avec M. Kaba, qui est un homme très recommandé. Après, les informations de l'ANAPI avec Mme Gisèle Chamala, je la remercie encore une fois de plus de son temps. C'est très apprécié, c'est une femme très occupée, mais elle a vraiment trouvé le temps à nous donner et j'ai eu des retours très positifs des entrepreneurs qui travaillent avec elle. Elle a aidé tellement d'entrepreneurs, soit pour le financement, soit par rapport à la route à prendre, la stratégie et tout le reste. Vraiment, félicitations, puis merci pour le bon travail que l'ANAPI fait. Et d'autres ressources également été partagées sur la chaîne. Donc après, si on allait du côté de Goma, l'épicentre des minerais, là où tout est stratégique, c'est fou quoi. À Goma, je vous ai dit, les milliardaires, parce que comme on dit à New York, là on vous dit qu'il y a combien de milliardaires, où il y a 66 milliardaires, ou je sais pas, ou 100 milliardaires en dollars à New York. À Goma, vous les voyez, vous ne savez même pas ce qui. Donc, on ne sait même pas le nombre de milliardaires qu'il y a. Mais n'oublions pas également que c'est une région qui vaut en général une région très stratégique. En termes de matières premières, c'est là qu'on retrouve une bonne partie des matières premières. Je sais également qu'il y a Kolwezi, je vous entends parler, ok. Les Congolais ou bien ceux qui sont dans les mines, qui savent comment ça se passe du côté de Lubumbashi. Mais Goma reste toujours à date l'épicentre. On vous parle du coltan, du lithium, tournamine, je peux me tromper, du cobalt, du diamant, tout ce que vous voulez quoi. Kivu, c'est la région où il y a tout ça. Et où, déjà, premièrement, avant de continuer, je veux féliciter ici le gouvernement congolais d'avoir fait passer une loi protectionniste qui dit que maintenant on ne peut plus se lancer dans les minerais à moins que les Congolais eux-mêmes soient impliqués. Bravo au gouvernement. Comme quoi certaines activités qu'on fait derrière fonctionnent. Oui, ça fonctionne. Donc bravo au gouvernement d'avoir appliqué ou impliqué cette loi-là, forcer cette loi afin que quand même les Congolais fassent partie justement du processus d'enrichissement dans le milieu des mines. Bon voilà, donc il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, par rapport à Goma, forte opportunité, grosse opportunité. Vous n'imaginez pas à quel point
C'est énorme, quoi. Et c'est toujours dommage que on rencontre toujours certains Congolais qui se plaignent, hein, qui disent que oui, mais ils sont dans un pays béni. C'est dommage qu'on soit encore à un niveau où on se demande comment est-ce qu'on peut se faire l'argent d'un pays à tellement d'opportunités. J'ai eu à parler durant notre séjour ici des business que vous pouvez lancer à partir de rien. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez partir de rien, vous faire 100 000 $. Okay? Je sais que si on parle de 1 million, les gens vont fuir. Parce qu'ils ne se voient pas 1 million $. Donc on va parler de 100 000 $. Comment partir de, je sais pas, on va prendre un montant, 100 $. Je pense que tout le monde sur la chaîne peut avoir 100 $. À 100 000 $. Vous allez sûrement voir la vidéo, soit un peu avant celle-ci, soit après celle-ci. Donc après Goma, on allait du côté du Bas-Congo, une autre province, une fois de plus, le Bas-Congo, le cœur de l'agro-business de ce côté du pays ici, le côté sud-ouest du pays. Beaucoup savent que Kinshasa est alimenté par la nourriture qui vient du Bas-Congo, bien que la plupart des denrées alimentaires viennent de l'extérieur. Okay? Donc le peu qui viennent localement vient du Bas-Congo. On a fait un tour de ce côté-là, mais pas juste pour les plantations, surtout pour visiter le barrage Inga. Et le barrage Inga, comme je l'ai dit dans la vidéo qui est parue, si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre là. Le barrage Inga reste le point stratégique de l'Afrique. Ça va vraiment au-delà du Congo. On vous parle de 40 000 mégawatts. C'est ridicule. Comparé à ça, vous avez le barrage, le soi-disant barrage le plus puissant qui a 22 500 mégawatts qui est en Chine. 40 000, 22 500, faites le calcul. Non seulement alimenter toute l'Afrique, mais booster tout ce qui est industrialisation. Plusieurs fois, on a rencontré des entrepreneurs qui nous disent « Je me suis essayé, j'ai dû mettre la clé sur l'opération parce que, écoute, les denrées alimentaires que je prenais, la matière première que j'arrivais à récupérer, ça allait à zéro. La matière première que j'arrivais à cultiver, là, elle a pourri. Je ne peux plus rien faire parce qu'elle a pourri. Et comme elle a pourri, elle ne peut pas être transformée. » Ok, donc industrialisation reste la clé du développement de nos pays. En termes d'emploi, non seulement en termes d'emploi, bon, l'emploi est super important, s'il vous plaît, c'est dans le top 3, n'oublions pas, mais également en termes de développement. Parce que le plus de personnes, le plus de jeunes en emploi, le plus d'emplois on crée, nous entrepreneurs, le plus ces gens-là peuvent non seulement avoir un toit, avoir de la nourriture, nourrir leurs enfants, envoyer leurs enfants à l'école, éducation, épargne, dans le cas de maladie, être capable de payer pour ces frais-là. La plupart des Africains, souvent, on vit un peu comme on vit. On ne réalise pas l'importance d'avoir un peu d'argent mis de côté. Et souvent, quand vous regardez la classe de ceux qui vivent dans la précarité, ils ne l'ont pas parce qu'ils vivent au jour le jour. Le 100 $ qui tombe, le 50 $ qui tombe, l'argent à peine rentré, ça repart automatiquement dans d'autres choses. Donc, c'est très important, extrêmement important de mettre l'accent sur l'électrification. Souvent, on parle d'électrification, on ne pousse pas la vision, on se dit que non, c'est juste une question d'avoir de la lumière dans les foyers. Ça va bien au-delà de ça. On parle carrément de comment l'électricité peut nourrir des familles, comment l'électricité peut nourrir le futur président ou le futur ministre d'un petit quartier quelque part, le permettre d'aller à l'école, de s'éduquer, de faire les devoirs. Donc, c'est énorme. Voilà. Voilà un peu tout les gars, un peu trop bavardé. On est venu à notre prochain rendez-vous. Il est quelle heure même là? On est en retard ou on est pile poil à l'heure? Ok, on est pile poil à l'heure. On est arrivé au prochain rendez-vous les gars, voilà. Kinshasa. On devait partir hier. On est encore ici là. Mais c'est grave. Mais mon gars, on devait partir hier. On est encore ici. Venez nous sauver. SOS Kinshasa. SOS. Mes collaborateurs sont dépassés, ils disent qu'elle là, c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie, c'est la langue qui fait ça. Bon, les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez à date des vidéos qui sont parues sur le Congo. Si vous avez des suggestions, dites-le. On a été contacté par beaucoup de personnes qui demandent des conférences, qui demandent à être travaillées en union, qui demandent à être accompagnées. On vous garde en cœur, mais je vous promets qu'au Congo là, je pense que la façon dont vous allez me revoir ici là, vous avez dit que Menago là, maintenant elle devient congolaise. Être camerounaise ne m'arrange plus. Hein. Congolaise, ivoirienne, béninoise, togolaise, sénégalaise. On finit au Cameroun. Voilà, on doit y aller. Hein. Il y a 1 minute de retard sur la babade. On se voit dans la prochaine vidéo les gars. On filme bien du Congo Kinshasa. See ya. Peace. Let's go guys, let's go.